La médiocrité, c'est le produit du diable. Parce que là où la médiocrité existe, c'est le chaos, c'est la déchéance. Ah, ça c'est une très très bonne question. En fait, Né pour exceller, c'est mon 3e livre et c'est un livre différent des autres. Ce qui m'a poussé à l'écrire, c'était en réaction. Je voyais beaucoup de gens en fait avec du talent, avec du potentiel, mais je ne les vois pas en fait le développer. On dit souvent que à l'école primaire, on voit beaucoup d'enfants intelligents, mais lorsqu'on arrive vers l'école secondaire, le niveau supérieur, il y en a de moins en moins en fait, et on se rend compte en fait qu'il y a une perte de talent. Et moi, au travers de ce livre, c'est un message que je veux passer aux gens que nous sommes nés pour exceller. L'excellence, en fait, c'est pas une exception. L'excellence devrait être la règle. Premièrement, c'est important de réussir parce que c'est mauvais d'échouer. Lorsqu'on n'excelle pas, en fait, quand on met l'excellence dans une balance et on met la médiocrité dans une balance, en fait, on ne se rend pas compte que la médiocrité, elle coûte cher. Et je vous donne un exemple, un étudiant qui peut faire 90%, mais qui se contente de faire 60%, ben, ça va se refléter sur son salaire au début de sa carrière, à moins qu'il y a eu d'autres chances que la personne a eues. Lorsqu'on excelle, on a plus de portes qui sont ouvertes devant nous. Lorsqu'on excelle, on a plus de choix qui sont devant nous. On est reconnu, on est respecté et aussi, en fait, on devient une référence pour les autres. Donc, quand j'excelle pas seulement pour moi, mais j'excelle aussi pour devenir une référence, pour devenir un exemple pour les autres. Donc, je crois que tout le monde a la capacité d'exceller en fait. L'excellence doit devenir la norme. Ben, le livre est destiné, c'est sûr, à mes enfants parce que je crois que à ce stade de la vie, ils sont encore en train de se découvrir et mon message pour eux, c'est de leur dire il y a plus que sommeil en vous. J'aurais voulu être plus jeune et avoir accès justement à toute la connaissance et l'expérience qui a été versée dedans. Peut-être qu'il y a des détours que j'ai pris dans la vie que je n'aurais pas pris. Il y a des raccourcis que j'ai pris que je n'aurais pas, qui se sont avérés être des carrefours sans fin que je n'aurais pas pris. Donc je pense que j'écris aux jeunes moi, mais j'écris aussi à mes enfants en train de grandir et j'écris à tous les autres enfants du monde et j'écris à tous les autres adultes du monde qui sont pris peut-être dans un marécage dans lesquels ils n'arrivent pas à s'en sortir pour leur dire que même si vous êtes coincés, même si personne ne croit en vous, même si les circonstances sont contraires, lorsqu'on est convaincu que nous sommes nés pour quelque chose de grand, le chemin finit toujours par s'ouvrir. Lorsqu'on est convaincu qu'il y a quelque chose qui sommeille en nous, de grand, qui peut être une bénédiction, une aide à nos communautés, à nos amis et à la société en général, le chemin finira toujours par s'ouvrir. Ça, c'est la vérité fondamentale, non négociable dans laquelle je crois. Et c'est parce que je crois ça qu'automatiquement que l'excellence devient une quête, un désir justement pour sortir justement de là où j'ai été retenu, de là où je suis coincé. Et lorsque je m'aligne en mode excellence, le chemin va s'ouvrir à un moment donné. Déjà, ce qui me motive à écrire le livre, c'est mon expérience en tant que jeune adolescent. Je l'écris à la fin du livre où je parle de moi. Quand j'ai découvert l'excellence, en fait, je grandissais. Ma famille avait déménagé de l'Afrique, de la RDC, pays béni, pour l'Occident. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un univers que je ne contrôlais pas, même si je parlais la langue. J'avais des professeurs à l'école avec moi qui ne croyaient pas en moi, qui croyaient que quelqu'un de ma couleur de peau devrait faire simplement se préparer pour
des travaux de base, en fait. Quelqu'un de ma couleur de peau ne peut pas prétendre à l'excellence. Mais c'est assez bizarre parce que j'avais aucun adulte qui m'avait expliqué le concept, mais au-dedans de moi, j'avais comme une conviction que c'était pas pour moi, qu'il y avait quelque chose de plus grand que je pouvais apporter aux autres. Il y avait quelque chose de plus grand que je pouvais apporter comme contribution à la société. Et cette conviction interne est devenue ma boussole, en fait, qui a fait que je n'ai jamais laissé tomber, je n'ai jamais abandonné, je n'ai jamais accepté ce qu'il disait de moi comme étant une vérité fondamentale, mais plutôt ma vérité, c'était la conviction qu'il y a quelque chose en moi. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu es quelque part où personne ne croit en toi, personne ne regarde à toi, personne n'espère quelque chose de bon de toi, mais ce que j'aimerais te dire, c'est la conviction que tu as à l'intérieur de toi, qu'il y a un trésor qui sommeille en toi, et si ce trésor sommeille en toi, ça va te motiver justement à désirer exceller. Aujourd'hui, je suis très content, parfois quand je retourne dans cette fameuse petite ville, passer devant cette école, croiser des amis d'enfance et réaliser comment est-ce que la conviction interne m'a porté loin dans la vie. En fait, ce qui est triste, c'est que nous vivons tellement dans une société où la médiocrité est quasiment acceptée, entretenue, que beaucoup de gens, en fait, ne vont jamais émerger, ne vont jamais aller loin, parce que, en fait, quand on ne fait pas attention, c'est que cette médiocrité maintenant, elle fait partie en fait quasiment du tissu social. On a toute une génération qui aujourd'hui n'est pas préparée pour le marché du travail, etc. parce qu'on n'aura pas pris la notion de l'effort, on n'aura pas pris la notion de l'excellence. Au travers du livre, justement, j'enseigne aux gens comment détecter ce fléau, ce que j'appelle une pandémie de la médiocrité, jusqu'où ce virus travaille dans votre vie et comment est-ce que vous pouvez détecter et comment est-ce que vous pouvez mettre en place un mécanisme pour vous en sortir. Peut-être vous vous dites que, écoutez, de toute façon, je suis habitué, mon train-train. C'est souvent lorsqu'on se rend compte en fait de ce qu'on manque parce qu'on refuse d'exceller. Vous voyez, refuser d'exceller, c'est ce qui fait la différence entre deux coureurs de 100 mètres, un qui va finir premier avec 110e de seconde parce qu'il a fait l'entraînement supplémentaire, et un autre qui n'a pas voulu faire l'entraînement supplémentaire. Ça fait la différence sur le podium, ça fait la différence dans les récompenses, ça fait la différence dans les portes qui sont ouvertes. Voilà pourquoi c'est important d'apprendre à s'auto-diagnostiquer et à prendre les remèdes nécessaires pour pouvoir aller vers une meilleure vie. Écoutez, s'ils sont chrétiens, j'aimerais les encourager à prendre leur Bible et la jeter. Parce que, en fait, oui, dans la Bible, Joseph était excellent, David était excellent, Moïse était excellent, l'apôtre Paul était excellent. Regardez, en fait, la Bible, toutes ces personnes qui ont émergé, qui ont dirigé des nations, ont toujours excellé, en fait, dans leur domaine. C'est pour cela qu'on les a aujourd'hui comme modèle. Alors, dire que c'est charnel, en fait, ça me révolutionne parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Alors, comment vous pouvez me dire que vouloir exceller comme Dieu est excellent, c'est charnel? Au contraire, la médiocrité, c'est le produit du diable. Parce que là où la médiocrité existe, c'est le chaos, c'est la déchéance. Les choses ne sont jamais faites, elles ne sont jamais terminées. En fait, ça répond à Jean 10, je pense Jean 10, 10, qui dit que le diable, l'ennemi ne vient que pour détruire, égorger, tu vois, et tuer. Mais Jésus dit, je suis venu justement pour que mes brebis aient la vie en abondance. Donc on réalise que là où le royaume de Dieu s'installe, le chaos disparaît, la médiocrité disparaît, l'excellence arrive. Tous les miracles de Jésus, c'était un combat pour enlever une médiocrité afin d'installer l'excellence. Personne n'est nul.
Tout le monde possède en lui un trésor. Et ce trésor ne sort que lorsque nous commençons à exceller. Et la vérité, tout le monde peut exceller.